Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Dernière capsule de l'été de septembre. Vous l'avez peut-être vu passer, Trump a récemment, au moment de l'écriture, été plus loin dans ses mesures anti-avortement. En effet, il vient de lever l'obligation pour les hôpitaux de pratiquer une IVG d'urgence sur les femmes en danger de mort. Si ta grossesse met en danger ta vie, tant pis pour ta pomme. T'avais qu'à pas être une femme, espèce de femme. Alors pourquoi Trump fait ça? Mon hypothèse personnelle est que Trump essaye de devenir l'individu le plus détestable de l'histoire. Mais une piste plus parcimonieuse serait de remarquer que, comme souvent, il s'aligne avec la vision la plus réactionnaire de l'Église. Par exemple, le pape François disait « Un avortement est un homicide. Les médecins qui font cela sont, si vous me permettez l'expression, des tueurs à gages. » Alors que Trump soit protestant ne change pas grand-chose, puisque les clergés des 3 religions abrahamiques semblent s'être mis d'accord sur ce point. Tenez, Dietrich Bonhoeffer, théologien protestant, a quant à lui écrit « Tuer l'embryon dans le sein de sa mère signifie violer le droit que Dieu accorde à la vie en gestation. Si l'enfant tient de Dieu le droit de vivre, et s'il est déjà viable, le tuer intentionnellement face à la mort naturelle hypothétique de la mère est un acte extrêmement douteux. » Et ouais, rajouter Dieu dans l'équation permet de trancher. La vie de la mère vaut moins que celle de l'enfant. Alors même si elle doit en mourir, même s'ils doivent en mourir tous les deux, surtout ne dérogeons pas à l'ordre naturel. Cette condamnation de l'avortement remonte au moins aux écrits de Tertullien, IIe siècle, et a été condamnée officiellement par un concile vers 300. Tout ceci est problématique. Mais pourquoi au juste est-ce que les pays occidentaux autorisent cet acte? Eh bien probablement pour donner les embryons à notre Seigneur Satan, afin qu'il les dévore et s'en repaisse, puis qu'il puisse jouer avec les restes des cadavres, et non, attendez, c'est pas ça. Primo, parce que tous les pays qui l'autorisent ou non ont des stats similaires en nombre d'IVG par an, mais pas le même nombre de madames qui décèdent suite à l'avortement. Et il est supposé que ce chiffre est relativement stable depuis le début des civilisations. Supposé, j'en sais rien. Laissez-moi vous lire quelques lignes d'un vieux post de Monsieur Mondialisation. Je ne suis pas pro-meurtre de bébé. Je suis pour Becky, qui a découvert lors de son examen anatomique à 20 semaines que le bébé qu'elle était si enthousiaste de mettre au monde s'était développé sans organes vitaux. Je suis pro-Suzanne, qui a été agressée sexuellement en rentrant chez elle après le travail, et qui a réalisé avec horreur que son agresseur avait planté sa semence en elle lorsqu'elle a obtenu un résultat positif au test de grossesse 1 mois plus tard. Je suis pro-Teresa, qui a fait une hémorragie due à un décollement placentaire obligeant ses parents, son conjoint et ses enfants à prendre la décision impossible de la sauver, elle ou son enfant à naître. Je suis pour la petite Cathy, qui s'est vue arracher son innocence par quelqu'un en qui elle aurait dû avoir conscience et dont le corps de 11 ans n'est pas assez mature pour supporter les conséquences de cette trahison. Je suis pour Mélissa, qui a 2 emplois pour joindre les 2 bouts et qui doit choisir entre faire naître un autre enfant dans la pauvreté ou nourrir les enfants qu'elle a déjà parce que son conjoint l'a abandonnée. Je suis pour Brittany, qui se rend compte qu'elle n'est en aucun cas capable d'élever un enfant sur le plan financier, émotionnel ou physique. Je suis pro Emily, qui a subi une FIV, fécondation in vitro, et qui s'est retrouvée avec 6 ovules implantés, viables, nécessitant une réduction sélective afin d'assurer sa sécurité et celle d'un nombre sûr de fœtus. Je suis pro Christina, qui ne veut pas être mère, mais les méthodes de contrôle des naissances échouent parfois. Je suis pro Jessica, qui découvre enfin la force de s'éloigner de son conjoint violent pour découvrir qu'elle porte l'enfant de ce monstre. Je suis pro Vanessa, qui après avoir essayé pendant des années de concevoir un enfant, s'est rendue à son rendez-vous de confirmation pour entendre le silence, là où il devrait y avoir un battement de cœur. Je suis pro Lindsay, qui a perdu sa virginité en 2e année avec un préservatif cassé et qui doit maintenant choisir entre être une mère adolescente ou juste une adolescente. Je suis pour Courtney, qui vient d'apprendre qu'elle est déjà à 13 semaines de grossesse, mais que l'œuf n'a jamais réussi à sortir de la trompe de Fallope et qu'elle doit soit interrompre la grossesse, soit risquer de mourir d'une hémorragie interne. Vous pouvez argumenter et dire que je suis pro-choix autant que vous voulez, mais la vérité est, je suis pro-vie. Leur vie. La vie des femmes. Vous n'avez pas à choisir quel scénario devrait être accepté. Le droit des femmes sont destinés à protéger toutes les femmes, quelle que soit leur situation.
Oui, bon, j'ai tout cité, je trouvais ça très juste. Puis zut, c'est la dernière vidéo de cette série, vous n'avez pas commencé à m'emmerder. Pour une chose qui se développe comme un parasite, et qu'on veut forcer à vivre quitte à niquer toutes les vies dont la sienne, on est prêt aussi à ôter toute liberté à la parasiter, à la femme, elle qui doit rester disponible à son mari, elle que la religion accable, elle qui doit être soumise. Ouais, quand on a soumis la moitié de l'humanité, ça devient plus facile de tenir le reste, non? Je suis pas déraisonnable non plus, je veux pas que l'avortement puisse se faire comme ça sur un coup de tête. Sauf que justement, dans tous les pays où elle est légale, c'est encadré. Rendez-vous avec un ou des médecins, examen, forte incitation à consulter un psychologue, nécessité de reformuler sa décision à l'écrit, etc. Bref, ça ne se fait pas sur un coup de tête. Et il y a une date limite. En France, 14 semaines. Par exemple, à 6 semaines, le petit parasite a tout juste un cœur et un cerveau et ressemble à ça. Si, ça c'est un truc dans lequel Dieu a déjà insufflé une âme et qui est déjà vivant. Pourquoi vous croyez qu'on a posé une période limite? Parce qu'en effet, on estime qu'au bout d'un moment, émerge un début de conscience et de ressenti de la douleur. Toutes ces choses n'apparaissent pas en même temps et ne font pas consensus quant au moment de leur apparition. Mais tenez, cette méta-analyse de 2005 conclut qu'il n'y a pas d'apparition de la douleur avant 30 semaines. On pense aussi qu'il n'y a aucune forme de conscience avant 22 à 24 semaines. Alors le débat est sain, et je n'ai pas de réponse quant à quel point il s'agit d'un meurtre dès la première seconde de fécondation. Mais je sais aussi qu'il est nécessaire d'admettre que la femme n'est pas esclave de son ventre, et donc il y a une balance à trouver entre droit à l'avortement et limitation de celui-ci. Par exemple, personnellement, passé les 12 premières années après l'accouchement, je suis contre l'avortement. Encore que... Bref, Trump est encore en train de retirer des droits à des minorités sous prétexte religieux. Et la Bible, elle dit rien de bien spécifique, mais elle semble indiquer l'idée que la vie commence au premier souffle, et ça, c'est après être sorti de la madame. Ouais, du coup, on a greffé l'idée de l'âme, truc non prouvé, et qui n'a été inventé que pour patcher des questions religieuses irrésolues. Nancy Northup, la présidente du Center for Reproductive Rights, commente. Le gouvernement Trump préfère voir les femmes mourir plutôt que de leur prodiguer un avortement qui leur sauverait la vie. Et vous croyez que le problème est loin de nous en France? Je laisse le mot de la fin au frère Paul Adrien. Mais tous nous sommes d'accord pour dire que l'avortement, ce n'est pas une liberté garantie, ce n'est pas un droit fondamental, et que le mettre dans la Constitution, qu'on le prenne dans tous les sens, à un moment donné, il faut le dire, en tant que chrétien, ce n'est pas possible. Sur ce, chers mortels, salut, et faites de votre mieux pour faire du bien dans ce monde.